je déjeune avec toi. Aujourd'hui, je reçois Raoul pour notre nouveau jeu. Bonjour Raoul. Bonjour Didier, merci de m'avoir invité pour la première. Bonjour. Oh merde, mes lunettes, toujours. De rien, il faut toujours un premier et vous avez été tiré au sort parmi aucun autre candidat. Pour une fois que je gagne au tirage. Merci Raoul. Le jeu s'appelle À la conquête du quiz. Oui. Et non pas à la quizette du qu'on aurait pu mettre à la place. Bravo Raoul, mais là vous ne gagnez rien, car le jeu n'est pas commencé. C'est dommage, je m'étais entraîné pour être prêt. Comme on dit toujours, qu'on soit prêt, qu'on soit prêt. Je suis prêt. Première question. Qui a découvert le gilet pare-balles? George Edfellow, le 28 février 1881. Médecin à Tombstone lors du duel Luke Short et Charlie Stones. Excellente réponse Raoul. Comment pus-tu, ou peux-tu le savoir, si l'on se tutoie? Eh bien, je pus, oui, par le passé, c'est simple. Et par le présent aussi, et c'est pas simple. Donc vous la suciez? La réponse, évidemment. Évidemment, il eût fallu que je la suce. Eh bien, ça fait un point. Ah, ça, quand on a de la connaissance, ça aide. C'est sûr. Alors, deuxième question. Êtes-vous prêt? De vous, oui. Je le sens bien, d'ailleurs. Donc, toujours au sujet du gilet pare-balles. Oui. Combien faut-il mettre de gilet pare-balles si l'on est seul en face de son adversaire qui tient dans sa main... Gauche ou droite? On s'en fout. Qui tient dans sa main un revolver avec 6 balles. C'est simple. Pour la sécurité contre l'agresseur, Monsieur Didier, sachant qu'il faut un gilet pare-balles, multiplié par 6 balles égale 6 gilets. C'est mathématique, non? Et non, et c'est dommage. Si vous eussiez été 6, vous eûtes reçu chacun une balle. Ah zut alors! Le principal est d'être vivant. C'est mon cas. Je le sens bien déjà. Et mort, ça sera pas mieux. Dernière question, subliminale. Qui est inférieur au seuil de la connaissance. C'est vrai, mais le mot n'était pas la question. Une partie de votre réponse est en lien avec la question que je vais vous poser. Oui, parce que son contraire est supraliminaire ou minal, qui est supérieur à un seuil connu. Je peux vous donner un indice. Le seuil est très bas. D'où subliminal. Quelle est la question? Le gouvernement. Oui, j'attends. C'est la question. Votre réponse? Vrai! Bonne réponse! J'ai gagné! Vous avez gagné le droit de revenir la semaine prochaine. J'ai gagné! Bon déj, Raoul. Bon déj! Salut! Salut!